Bonjour et bienvenue dans le garage. Vous connaissez la chanson, je fabrique un établi et par la même occasion, je m'auto-forme à la menuiserie. Aujourd'hui, c'est l'épisode 23. Donc si vous avez raté des épisodes de cette saga ou que vous prenez le train en route, abonnez-vous puis allez voir la playlist qui va s'afficher à peu près par ici. Aujourd'hui, on construit un placard, on l'assemble en 5 minutes. On fait les 4 mortaises sous le plateau pour enfin assembler le plateau et le piétement. Et on fait quelques petites opérations avant d'enfin mettre en place ce plateau définitivement. Il y a du boulot, alors on y va. Et on commence par quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait un changement radical par rapport au début du projet. Sur l'établi, là, j'ai changé la presse de place. Je me trouve ici, là où se trouvait la presse verticale avant. Maintenant, elle se trouve là. Bien sûr, il y a une raison à ça, je n'ai pas fait ça pour rien, d'autant plus que le plateau, lui, il n'a pas changé, c'est-à-dire que la presse Moxon est toujours de ce côté-là, et mes deux presses vont se trouver côte à côte. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que la presse se trouvait ici, et ça m'allait pas trop à cause du mur. Si j'avais des grandes pièces un peu longues, j'étais obligé de les serrer du côté gauche, quoi. Et si je voulais les scier de ce côté-là, j'étais embêté, il aurait fallu que je décale l'établi, que j'ouvre la porte ici avant, et finalement, c'est pas pratique, d'autant plus que j'ai pas du tout l'intention que cet établi soit déplaçable. Tout de suite, en l'état, il fait déjà 200 kg et il n'est pas fini. Il manque encore les tiroirs et leur contenu, plus tout le reste. Donc évidemment, il va faire plutôt 300 ou 400 kg quand il sera terminé et rempli. Donc il ne bougera pas. Donc il va rester à demeure, ce qui fait que l'avant de l'établi, ça sera là. Et que là, je me trouve à l'arrière, le futur avant étant l'arrière maintenant. Voilà, donc ceci étant dit, ça ne change pas grand-chose, sauf que ça fait quand même 3 ans que j'ai conçu cet établi, que je l'ai dans la tête d'une certaine manière, et que là j'ai l'impression de trouver une chaussette à l'envers, si vous voulez. C'est assez bizarre de se dire que le plateau est à l'endroit, le piétement est à l'envers, bref, il va falloir que mon cerveau s'habitue. C'est pas très grave, il va le faire, il n'y a pas de souci. Ceci étant dit, on va continuer la construction donc, de cet établi et j'ai décidé de faire quelques petites choses avant de mettre en place le plateau parce que ça sera plus pratique. Allez, c'est parti. J'enlève le plateau et puis je vous explique. Voilà, ça s'est bien passé. Alors la première chose que je voudrais faire, c'est le sous-plateau qui est en contreplaqué, là, le couper en deux, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'une fois que le plateau sera en place, ça sera beaucoup plus difficile de supprimer, ça sera même pas possible d'ailleurs, de supprimer le sous-plateau le jour où je voudrais le changer. Il faudrait que je le coupe sur place et ça va être compliqué. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais mettre un trait de scie à peu près au milieu, et je vais m'arranger évidemment pour que le trait de scie soit au-dessus des supports de sous-plateau, pour qu'il n'y ait pas de souci de maintien. Et comme ça, ensuite, je pourrais enlever un demi-plateau, puis l'autre, sans problème. Alors évidemment, pour scier le sous-plateau, il va falloir faire ça avec la scie. Et la scie, elle est un petit peu occupée pour l'instant, donc c'est pas grave. Je vais juste retirer le sous-plateau et je le scierai plus tard. Mais d'abord, avant de faire ça, il faut que je marque la coupe. Donc le support, il est là. Le milieu, il est là. Et l'autre côté, c'est pas forcément d'équerre. Il est là. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le placard qui va aller ici. Rappelez-vous, il y a des tiroirs partout sur l'établi, sauf derrière la presse, parce que la presse pourrait empêcher un tiroir de s'ouvrir, parce qu'elle est plus large ici. Et du coup, j'ai décidé de mettre un placard. Et le placard, je vais le monter tout de suite, comme ça sera plus simple que si je devais le faire alors que le plateau me gêne, entre guillemets. Voilà. Donc je vais le faire maintenant. Alors, le tiroir, il va se trouver ici. Ici, mon bras, il est à l'arrière de l'établi. La porte va se trouver là, donc l'avant sera là, la presse est là-bas.
Donc ici, on aura le plancher, ici, on aura le plafond, ici, le fond, et ici, évidemment, les côtés. Et avant de monter tous ces caissons, je vais d'abord monter un renfort qui va se placer ici. Et vous voyez, il y a déjà des encoches de prête, parce que l'avantage quand on fait les plans, c'est qu'au montage, on ne s'embête pas. Voilà, donc je vais le coller en place comme ça. Petite astuce pour la colle, pour les fonds de peau, vous pouvez tout à fait utiliser les flacons de produits vaisselle, ça marche très bien. Il faut juste bien penser à refermer l'embout et à supprimer la goutte, et vous n'aurez jamais de problème de bouchon collé. Alors si on regarde un petit peu le plan, on va voir dans quel ordre on va monter les éléments. Alors d'abord évidemment on va monter le renfort en dessous, ce que j'ai appelé le renfort plancher placard. Donc c'est une barre qui va venir supporter le fond du placard, enfin le plancher du placard. Ensuite, si on regarde bien, le fond il part du haut jusqu'en bas. Donc lui il va falloir l'installer en premier. Donc on va commencer par monter le fond. Ensuite je vais mettre les côtés qui viennent se plaquer sur les bords du fond. Et ensuite, je vais mettre le plancher. Alors le plancher, il a un petit décalage sur l'avant. Et ensuite, le plafond. On pourrait faire le plafond ou le plancher, mais peu importe, c'est pareil. Voilà, donc je vais faire ça dans cet ordre-là. Alors si je me souviens bien, quand j'ai fait le plan, j'ai fait en sorte d'avoir à fixer que la dernière pièce. Donc, ça c'est le fond. Ouais, vous êtes à l'arrière du placard là. Ok. Ensuite, on a les côtés. Qui viennent... Ah oui, alors, il y a un sens, puisqu'ils ne sont pas carrés. Ça vient comme ça. Et comme ça. Voilà. Et maintenant, pour maintenir tout ça en place, on met le fond. Donc, le fond, il va plaquer le plancher. Il va plaquer les trois pièces sur les extérieurs en bas. Et maintenant, il ne manque plus que le plafond. Et lui, il va falloir que je le visse. Voilà, donc il vient à peu près comme ça. Et voilà, c'est tout simple. Le placard est déjà fini. Voilà. Là, comme ça, une fois que le bois sera fatigué, puisque c'est du contreplaqué bas de gamme, eh ben, je pourrais très facilement le changer. J'aurais préféré mettre du haut de gamme tout de suite, mais à l'époque où je l'ai acheté, il n'y en avait plus, c'était le Covid. Et voilà ce que ça donne. Impec. Bon, maintenant, je peux remettre ça. Et c'est tout bon. Bon, maintenant que le placard est monté, l'étape suivante, ça va être d'apporter le plateau et de le mettre en place pour pouvoir déterminer exactement où sont les tenons et pouvoir défoncer les mortaises. Et puisque le plateau fait environ 100 kg, eh ben on va utiliser 2-3 techniques de sioux pour pouvoir le mettre en place. Et voilà, pour porter un plateau de 100 kg, il suffit de pousser une machine de 400. C'est pas compliqué. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser glisser. Jusqu'ici, ça va.
Et voilà. Et voilà, même pas mal au dos. Bon, maintenant que le plateau est positionné, il va falloir le placer précisément. Et il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier élément à prendre en compte, c'est que de chaque côté, ici et là, il va y avoir 10 cm de débord. Et de l'autre côté, évidemment, le plateau sera contre la presse, ce qui fait que je pourrai enfin me servir de ma presse correctement. Et de ce côté ici, il y aura 10 cm. Alors ça ne sert à rien d'aller mesurer les 10 cm des trois côtés. Et d'ailleurs, mesurer, c'est se tromper. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la presse fermée, verrouillée, comme repère pour ici. D'accord? Et de l'autre côté, eh ben, je vais mettre une cale de 10 cm. Tout simplement, un bout de chute du plateau, avec ce petit bout de bois que j'ai raboté pour que ça fasse exactement 10 cm ici. Ça, un petit coup de serre-joint, je vais le plaquer là. Et je vais mettre donc le plateau à fleur sur mon gabarit, enfin ma cale, pour pouvoir m'aligner exactement. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est la presse, ou plutôt les presses, parce qu'il y en a une deuxième ici. Les taquets d'établi qu'on a prévus ici, les trous pour les taquets, en tout cas, ils vont servir à deux choses. D'abord à la presse debout, qui va me servir donc à positionner des grandes pièces, c'est-à-dire que sur la partie mobile de la presse ici, j'aurai des trous comme celui-là qui vont me permettre de plaquer des pièces en longueur sur le plateau, comme ça. Mais également, ce que je voudrais, c'est que je pourrais utiliser le haut de la presse ici, en mettant des trous pour mettre des taquets aussi sur le dessus de la presse, et pouvoir utiliser ces taquets-là comme butée également. Donc pour pouvoir mettre quelque chose à plat, à fleur, sur le plateau. Et donc pour ça, il va falloir que j'aligne ces trous-là avec la presse. Alors j'avais prévu ça, mais c'était ces trous ici qui étaient prévus d'être en face de la presse. Mais comme j'ai retourné le plateau, eh bien, il faut que je revoie mes plans et que je m'adapte pour pouvoir aligner le plateau, donc avec la presse. Eh bien allez, on va regarder ça. Bon, on va traiter un problème à la fois. Je vais déjà mettre en place cette cale pour positionner le plateau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre comme ça. Et en plus, je vais rajouter un bout de planche droite de palette. Ou pas de palette, on s'en fiche, mais en tout cas, il faut que ce soit droit. Pour pouvoir ensuite ne pas m'embêter à positionner le plateau. Est-ce que je vais y arriver comme ça avec mes deux mains, moi? J'ai l'impression que oui. Hop, on essaie de mettre ça à peu près droit, hein, tant qu'à faire. C'est que temporaire, mais ce sera quand même esthétique. Hop, voilà. Et maintenant, si je mets mon plateau en butée, je suis en place, pile à 10 cm. Nickel. Bon, de ce côté-là, je suis contre ma cale, je suis bien positionné. De ce côté-ci, je me cale contre la presse. Là, et je suis bien positionné aussi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ici, j'ai mes 10 cm de débord, ça c'est certain. Qu'ici aussi, et c'est impeccable. Maintenant, je vais plus que aligner ces trois trous avec la presse pour que ce soit esthétique. Donc je vais centrer tout ça et on sera bon. Alors là, la presse, on la voit pas bien. Elle est ici. On la voit pas bien parce qu'elle est plus basse que le plateau. C'est normal parce que les tenons surélèvent le plateau. Et à terme, le plateau, en théorie, devait être à ras de la hauteur de la presse. En théorie, j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc maintenant, je vais mesurer l'espace entre mes trois trous là. J'ai 276 mm. 276. Et la largeur de ma presse, c'est 346. J'ai gagné 1 mm quand je l'ai fabriqué. 346. L'écart est de 70 mm. Divisé par 2, ça fait 35. J'ai pas besoin de la calculette. Donc il faut que je positionne le bord de ma presse ici, à 35 mm du bord de ce trou, tout simplement. Là, et j'ai pas pris de crayon. Donc, 35 mm. Là, le bord de ma presse, il doit être ici. Voilà. Et voilà, mon plateau est placé. Et voilà, ça va ressembler à peu près à ça, à part la hauteur du plateau, on est vraiment bien. Donc c'est pas mal. Hein.
C'est pas mal du tout même. Bon allez, maintenant qu'on est en place, on va tracer les mortaises. C'est parti. Bon, enfin un peu se plier en 4, mais on va y arriver. Alors attends. C'est le moment de s'appliquer, hein. Je vais en profiter que le plateau soit sur l'établi et que la machine soit libérée pour pouvoir couper en deux le sous-plateau et je le remettrai en place dans la foulée. Alors d'abord, je vais changer de lame. C'est pas parce que le contreplaqué est moisi et qu'on va pas le voir que je vais pas le couper avec une lame qui m'évitera d'avoir des éclats. Lui voilà. Et lui, il va là. Bon, il va falloir maintenant que je retourne le plateau et vu comme il est lourd et que j'ai pas envie d'abîmer les angles, je vais les protéger avec du carton. Ah! Voilà, impec. J'ai besoin de 35 mm et je suis arrivé à la capacité max de ma fraise à 27 mm. Il manque 8 mm. Si je ne peux pas descendre plus bas, c'est parce que mon gabarit fait 20 mm d'épaisseur et que du coup je perds 20 mm de plongée. Donc je vais utiliser la même stratégie que j'ai utilisée pour le boîtier d'embrayage de la presse. Je vais utiliser donc la fraise avec la bague de copiage pour descendre de 8 mm de plus, mais sans le gabarit. Et donc, je vais faire une poche de 8 mm, mais j'arriverai pas sur les bords
à défoncer à cause de la bague. Et ensuite, je ferai une deuxième passe avec une fraise à copier, donc qui comporte un roulement et qui va s'appuyer sur l'extrémité du trou ici, qui est aux bonnes dimensions, pour pouvoir faire la fin de la défonce sur les bords du trou ici. Allez, c'est parti. Alors je fais mon 0. Là, la fraise touche le fond. Il faut que je creuse 8 mm plus bas que là où je suis. Donc là, je suis à 0. Je vais positionner ma bague sur 8 mm. Là. Et là, je suis à la bonne profondeur. Bon, finalement, j'ai dû défoncer 2 mm de plus que prévu. Alors, ça n'a aucun impact sur le positionnement du plateau ou la hauteur de l'établi. Pourquoi? Parce que en fait, c'est l'épaulement du tenon du pied qui va venir s'appuyer sous le plateau. Et ça change absolument rien à la géométrie de l'établi. Par contre, j'ai dû faire ça parce que le roulement qui se trouve ici, je ne sais pas si vous voyez bien, et qui sert à s'appuyer à l'intérieur du trou, là, il était en appui effectivement sur le bord, mais très peu. Donc j'ai préféré descendre de 2 mm pour que l'appui soit plus franc et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Voilà, c'est juste pour ça. Par contre, quelque chose qui a une incidence, c'est le fait d'avoir retourné le plateau par rapport au plan initial. De l'autre côté du plateau, là-bas, les espacements des trous de grèpe sont plus importants. Et là, vous voyez qu'il y a un trou de grèpe qui tombe pile dans le trou du pied. Donc évidemment, ce trou-là, il servira qu'à décorer parce qu'il ne pourra pas servir à grand-chose d'autre. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Allez, plus que 3 mortaises à faire et ça sera fini. J'ai fait les 3 autres mortaises en off. Donc vous m'avez vu faire la première, celle du pied de la presse, la grande qui se trouve ici. Il y en a maintenant 3 autres plus petites pour les autres pieds. Avant de retourner le plateau et de faire des essais de positionnement, je suppose qu'il va y avoir des ajustements, hein, c'est pas magique, il va falloir soit que j'équarrisse les mortaises, soit que j'arrondisse les angles des tenons. Et pour faire ça le plus rapidement possible, parce que je suis plutôt prêté d'essayer de positionner ce plateau, je ne vais pas m'embêter, je vais juste faire sauter les 4 coins des tenons avec un ciseau à bois. Ça va aller très vite. J'ai oublié un détail important. Je vais arrondir aussi les arêtes des tenons. Allez, il n'est pas trop tard. J'adore ce rabot. C'est mon préféré.
Allez, cette fois, on est bon. Ah, là-bas on est bien. Ah, on y est presque. Alors on n'y est pas. Alors attends. Qu'est-ce qui va pas? Là on est dedans. Là, on n'est pas dedans. Ouh, c'est compliqué là. Comment je vais faire pour le ressortir sans le coincer? Je l'ai un peu abîmé quand même. Là-bas ça rentre, hein. Voilà. C'est là que ça coince. Bon, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça frotte juste sur le tenon du côté de l'extérieur ici, et je vais y mettre un tout petit coup de ciseau pour le raccourcir, et ça sera réglé, je pourrai enfin mettre le plateau sur l'établi. La mauvaise nouvelle, c'est que je viens de me rendre compte d'un petit détail important, puisque j'ai inversé le piétement, et que la presse se trouve là où je me trouve. La rainure du valet qu'on a défoncé, elle est là, pas là. Du coup, il faut que je la refasse de l'autre côté. Alors la bonne nouvelle par contre, c'est qu'il n'y a pas d'impact visuel, c'est pas gênant. Mais bon, ça fait encore un problème de plus à cause de ce changement de plan de dernière minute, comme quoi hein, j'aime bien moi suivre le plan. Bon, c'est pas grave, je m'en suis rendu compte avant qu'il soit trop tard. Je vais défoncer du coup encore une fois la rainure pour le valet, mais cette fois du bon côté, et puis on n'en parle plus, ensuite on monte le plateau. Bon, normalement, je devrais m'en sortir sans trop de problèmes. Initialement, j'avais fait la rainure donc de l'autre côté, et cette rainure, elle a été arrêtée ici. Pourquoi? Parce que la presse devait se trouver là où je me trouve, et ici, il devait donc y avoir le pied de la presse, et donc la rainure s'arrêtait là pour laisser la place au pied de la presse. Ça ne sert à rien que le valet traverse la presse. Donc, maintenant que le pied de la presse se trouve vers vous, là où vous êtes, je vais défoncer la rainure à partir du bord ici. Et ici, on a le côté sans la presse. Sans la presse, je veux dire la presse Moxon. Donc sans le rebord qui dépasse. Ce que je veux dire, c'est la pièce qui dépasse, c'est celle-là, là. C'est la laise qui sert à la presse Moxon. Donc pourquoi ça ne va pas être un problème? Parce que la fraise, pardon, parce que la rainure, elle va être fraisée ici, et elle va s'arrêter là. Pourquoi là? Parce qu'ici, il y aura le pied de la presse. Donc, je vais pouvoir utiliser la défonceuse en m'appuyant sur le bord du plateau avec le guide parallèle pour faire exactement comme j'ai fait avant sur la ligne. Ça sera même plus simple parce que je serai plus stable. Et pourquoi je ne l'ai pas fait pour l'autre côté? Tout simplement parce que la rainure, vous voyez, elle commence là. Et là, il y a la laise qui gêne. Donc, il fallait absolument que je défonce la rainure avant de monter la laise et de l'assembler donc avec la queue d'aronde là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc allez, c'est parti, mais je vais le faire en off ça parce que vous l'avez déjà vu. Bon ça y est, j'ai fait la rainure du valet, je vais maintenant retourner le plateau et puis je vais m'occuper de ce tenant. Ça commence à devenir une habitude hein, de retourner ce plateau.
Et maintenant, je vais raccourcir ce tenon de ce côté jusqu'à ce que la mortaise puisse rentrer dedans. Allez. Oh. Ah, apparemment c'est pas bon. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. On n'est pas loin. Non, ça marche pas. Bon, apparemment, il faut aussi que je rabote ce côté-là. Pas pratique de ce côté, je suis pas gaucher moi. On va voir si ça suffit. J'enlève pas grand-chose à chaque fois, je préfère enlever des petites touches plutôt que de faire des mortaises trop grandes. On n'a jamais été aussi près de la vérité. Je suis bien content. Alors, est-ce que cette fois ça va être bon? On n'est pas loin. Yes! Là! Impec! Ah putain, ça fait plaisir. Et voilà, ah là je suis content. Après des mois de travail, des années même, si je compte la conception, après des années de boulot, ouais, c'est vrai, j'ai enfin un établi digne de ce nom. Concrètement, il est là, il est nickel, il est magnifique, il n'est pas fini, mais il est quand même magnifique. J'ai enfin un plateau et un piétement, je vais pouvoir m'en servir. La presse, elle est en place, elle est opérationnelle, je vais vous rapprocher, vous allez voir ça. En position fermée, on n'est pas à ras du plateau en hauteur. On a quoi? Peut-être un demi-millimètre. Et ben écoute, c'est pas grave. Quand je raboterai le plateau, quand je l'aurai bien abîmé, on sera à ras et ça sera parfait. En attendant, c'est pas gênant. Franchement, je suis très content. Voilà, le pied est en place, il est à ras du plateau. On a une surface de serrage qui est gigantesque, une force de serrage qui est largement suffisante et elle aussi gigantesque. C'est du beau travail. Franchement, je suis fier de moi. Allez, on passe au bilan. Alors, je vais évidemment commencer ce bilan par une grande, très grande satisfaction. Ça n'a pas été simple de fabriquer ce plateau, ça n'a pas été simple non plus de le mettre en place. Il y a eu pas mal d'étapes sans filet, les queues d'aronde pour la partie fabrication notamment, mais aussi la réalisation des mortaises avec le jeu suffisant pour permettre le montage et pour autant pas trop de jeu pour éviter que le plateau ne puisse bouger. Ça n'a pas l'air compliqué comme ça, mais bon, il faut être bon sur les 4 mortaises en même temps. Donc ces deux étapes, les queues d'aronde et les mortaises, je les redoutais, mais elles se sont très bien passées toutes les deux. Plus j'avance dans ce projet, plus j'apprends, plus je prends confiance, et surtout les étapes un petit peu anxiogènes disparaissent les unes après les autres, et ça fait du bien. Ensuite, je voudrais aborder l'inversion du sens du piétement. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je ne suis pas très à l'aise dans l'improvisation, moi. Certains sont capables d'avancer dans un projet sans l'avoir préparé. Ils savent s'adapter au fur et à mesure de l'avancement et parfois, ils ne savent pas vraiment à quoi ressemblera le projet avant qu'il soit fini. Pour ma part, je suis incapable de faire ça, ou en tout cas, je ne suis pas à l'aise avec cette façon de faire. Je préfère largement faire des plans,
réfléchir à l'avance au type de montage que je vais utiliser, anticiper les problèmes, etc. Et c'est particulièrement vrai sur des projets aussi complexes que c'est établi. Je vous parle de ça parce que l'inversion du sens du piétement a eu des conséquences, bien évidemment. Donc des conséquences d'abord esthétiques. J'ai fait un joli panneau qui devait se trouver de ce côté de l'établi, et ben il se retrouve contre le mur. Donc on voit maintenant de ce côté le mécanisme de la presse, et on verra les tiroirs derrière. J'avais pas prévu de masquer ça puisque ça devait être contre le mur. Donc je vais réfléchir à ce que je vais faire de ce côté-ci. En plus des conséquences esthétiques, il y a aussi des conséquences fonctionnelles. Comme je l'ai dit pendant la vidéo, la presse devait se trouver du côté où les trous de grep sont plus espacés. Elle est maintenant de ce côté où les trous sont plus rapprochés et ce trou de grep n'est plus utilisable parce que le pied de la presse se trouve pile en dessous. Il y avait aussi le problème de la rainure de guidage du valet que j'ai dû refaire pour qu'elle soit du bon côté. Pendant la fabrication, j'ai dû retourner plusieurs fois le plateau. J'avais deux craintes liées au poids de la bête. Le plateau fait 100 kg, je savais que j'aurais à le retourner plusieurs fois pour tracer les mortaises, pour les défoncer, puis les ajuster. J'ai dû aussi le faire pour refaire la rainure pour le valet. Ça, c'était pas prévu, mais bon, ça change pas grand-chose. La première crainte que j'avais, c'était d'abîmer les arêtes du plateau en le retournant. C'est pourquoi je les ai protégées avec du carton. J'ai remplacé régulièrement le carton au fil des retournements pour que les alvéoles qu'il constitue jouent leur rôle d'amortisseur au maximum. J'ai utilisé les cartons les plus épais et rigides que j'ai trouvés, et ma foi, ça a été plutôt très efficace. La deuxième crainte que j'avais, c'était de me refaire mal au dos. J'ai subi un lumbago il n'y a pas si longtemps, et j'avais peur de replonger. J'ai donc suivi scrupuleusement les conseils de mon kiné. J'ai utilisé au mieux les bonnes postures, celles qui font travailler les cuisses plutôt que le dos. Pour faire pivoter le plateau en sécurité et accessoirement pour éviter de le mettre par terre, j'ai pris appui sur les tenons. Ça évite que le carton ne glisse et que le plateau ne m'échappe des mains. Si c'était arrivé, vu le poids, j'aurais jamais pu le rattraper. J'ai encore eu l'occasion d'utiliser mon gabarit de défonçage pour faire les mortaises du plateau. Je l'avais déjà utilisé en diverses occasions et il a été cette fois comme les autres, très pratique et très efficace. Si vous voulez le même, je vous mets un lien vers la vidéo de sa fabrication dans la description de cette vidéo et je vous l'affiche aussi ici. Encore une chose, c'est un détail, mais je vous dis tout comme d'habitude. Donc quand j'ai fabriqué les mortaises, je vous ai montré que la première. Je vous ai dit que j'utilisais d'abord le gabarit de défonceuse avec une bague de copiage. Ensuite, uniquement la bague de copiage sans le gabarit de défonceuse pour atteindre la bonne profondeur. Et enfin, j'ai défoncé les bords de la mortaise à la bonne profondeur avec une fraise à affleurer. Mais étant donné que j'ai dû défoncer un peu plus profond que prévu à cause de la fraise à affleurer, un tout petit peu trop longue, et bien l'étape intermédiaire de la bague de copiage sans le gabarit de la défonceuse est devenue inutile. Je l'ai donc supprimée pour les trois autres pieds, enfin pour les trois autres mortaises. Et puisque j'ai parlé des mortaises, je vais maintenant parler de l'assemblage du plateau. Comme je l'ai déjà dit, c'était une étape que je craignais. Je savais que je devais placer les mortaises précisément et qu'il me faudrait les assembler. Finalement, je me suis appliqué pour le traçage et les mortaises étaient presque parfaites. J'ai pris le temps de les ajuster tout petit à tout petit, sans me précipiter, et ça s'est bien terminé. Comme pour le traçage, j'ai pris mon temps. Le secret, je pense que c'est vraiment ça, ne pas se précipiter. Parlons maintenant des rabots. Ça fait peu de temps que j'en ai et ils m'ont déjà été très utiles. Une petite retouche à faire, affleurer les chevilles du plateau, retoucher les tenons dans cet épisode. Maintenant que j'ai la chance d'en avoir, les rabots me semblent vraiment indispensables et je me demande comment je faisais avant. Parlons maintenant un tout petit peu du placard. Vous avez vu que sa conception bien pensée, sans me vanter, m'a permis de le monter très rapidement et de minimiser le nombre de vis de fixation. C'est pour moi un avantage, pas tant pour la facilité de montage, mais plus parce que je voulais concevoir cet établi avec un minimum de quincaillerie. Il reste un dernier point dont je voudrais vous parler, la découpe du sous-plateau. Pas la découpe en tant que telle, plutôt le fait d'avoir pu anticiper la découpe avant que le démontage du sous-plateau ne soit plus possible avec le plateau en place. C'est ce genre de détail que j'aime anticiper, et ce détail-là, j'ai failli passer à côté. Donc un conseil, n'hésitez pas à considérer certains éléments de vos projets comme des consommables qu'il faudra un jour remplacer. Gardez toujours en tête que vos créations, simples ou complexes, ne seront durables que si vous avez anticipé leur maintenance. Voilà, donc je crois qu'avec ça, j'ai fait le tour des remarques à propos des étapes d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris un truc ou deux avec moi, ou tout au moins que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, c'était vraiment des super moments. Je suis très content d'avoir enfin mis en place ce plateau sur le piétement et d'avoir partagé cette super expérience avec vous. Donc c'est maintenant le moment pour vous de lâcher des likes, des commentaires et toutes les options sympas qui se trouvent sous la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui ont la générosité de m'offrir un café via le bouton « Merci » sous la vidéo. Et à tous ceux qui sont passés par les liens affiliés dans la description de la vidéo pour faire vos achats chez mon partenaire Outils des Pros ou sur Amazon. Grâce à vous, je reçois quelques petits euros qui sont systématiquement réinvestis dans le fonctionnement de cette chaîne. Mais surtout, je vous remercie tous énormément, très franchement, de m'accompagner dans mes projets en suivant les vidéos de cette chaîne.
Abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Et maintenant, vous avez deux options. Soit vous allez mater une autre vidéo de la chaîne, soit vous allez filer à l'atelier. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve très bientôt ici. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Allez, bisous!